Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System. Citoyens du monde, vous suivez votre émission Le Monde ce jour. Peut-on éradiquer la corruption au Cameroun? Cette question se pose avec acuité, surtout lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur tout ce qu'il y a eu comme détournement de fonds au Cameroun. Et la question finale qu'on se pose, puisqu'on se trouve à l'acte 5 de la relecture de l'histoire de la corruption et la prédation au Cameroun avec le lancement de l'opération Épervier. La question centrale qu'on se pose aujourd'hui, disais-je, à qui profite le crime? Georges Gilbert Baonla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de... Est-ce que je dis que c'est la télévision qui est la télévision mondiale? Non. Disons que je dis bonsoir à toute la télévision. C'est vous qui appréciez. C'est vrai que je reçois aujourd'hui des personnes et des personnes qui pensent que l'émission a bousculé les lignes. Mais en tout cas, on laisse le soin à ceux qui apprécient d'apprécier. En fait, l'émission est déjà portée au niveau de l'île de Gorée. Ça veut dire que c'est partout. Donc, il y a des félicitations qui viennent. Il faut qu'on reconnaisse quand même les valeurs des autres, qui prennent du temps pour... il y a une expertise qui est faite. Et je voulais à l'endroit... Et surtout, on reconnaît votre courage et le fait que... Apparemment, vous êtes le seul à parler comme ça. Oui. Quelqu'un qui m'a appelé au téléphone aujourd'hui, je ne vais pas dire où, en fait, je dois dire d'Athènes, qui suivait les biscuits de Georges Gilbert Baonla le passé, m'a dit qu'en principe, ils sont deux qui parlent comme ça. Il y a un qui approche un peu, c'est Messanga Yamding, mais il ne franchit pas. Alors, vous puisez votre courage où dans la cuisse de Jupiter? Non, mon courage, c'est la certitude et le respect de l'éthique et du professionnalisme. Et je me dis, il faut servir mon pays. Au prix de cela, je pense que le courage a le droit d'être. Donc je pense que je sais qu'il y a beaucoup d'années en arrière et jusqu'à date, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu faire de la communication avec cette expertise, mais je pense quand même qu'il faut commencer quelque part et que les autres suivent. J'ai commencé depuis des années et puis les autres suivent aujourd'hui et je pense que avec le temps tout le monde va s'arrimer tout en respectant le contexte. Mais il faut aussi une télévision et un certain nombre de personnes pour le faire, parce qu'il faut le cadre. Si vous n'avez pas le support communication et que vous n'avez pas une télévision de proximité qui est une télévision d'une démocratie réelle, qui fait la refonte d'une société et qui interpelle les consciences, je ne peux pas jeter, disons que la pierre sur d'autres médias. Je vous ai dit, DBS est exceptionnel. Ça, il faut le dire. Maintenant, à l'intérieur de cela, de cette émission, le modérateur de cette émission, ça, il faut le reconnaître. Non, c'est vous qui le dites. Non, vous avez du courage parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup ont démissionné. Beaucoup ont démissionné tout le temps quand je suis arrivé dans une institution. Auparavant, les gens avaient l'impression que j'étais un va-t-en-guerre. Or, ce n'était pas cela. Maintenant, avec le temps, ils ont compris. Ah non, ils n'ont pas pris le temps de vous étudier comme je dois trahir que nos amitiés, ça remonte quand même à des années. Et on a le temps de se connaître. Donc, c'est un peu ça. Merci, bonsoir et bienvenue. Alors, fatalement, votre beau-père, il est en prison. Nous sommes au Brésil. Non, il s'est rendu, le président Lula, l'un des grands syndicalistes brésiliens, s'est rendu. Aujourd'hui, il a gagné le premier pari. On appelle ça synthétisé au niveau du sondage. Maintenant qu'on a estimé qu'on voulait manipuler son aura, le deuxième pari qu'il a gagné, c'est se rendre. Il se rend parce que aujourd'hui le Brésil est immobilisé. Et les institutions ne peuvent pas... Est-ce que ce n'est pas un risque pour lui de se rendre? Il est en prison. Fatalement, c'est l'image de Lula, ce syndicaliste avant, ce président syndicaliste, maintenant ce président, ex-président syndicaliste en prison. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Ça, j'ai du respect pour l'orthodoxie politique dans le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous vous démarquez sur le plan politique et que vous devenez un leader important comme le président Lula, vous devenez un homme plutôt, je vous l'ai dit, avec beaucoup de sémence. Et vous apportez des apports dans des collectivités et vous êtes là pour la sauvegarde d'une nation. Vos idées et les idées de vos pères véhiculent une certaine politique. Donc, en fait, il est protégé là où il est. Je vous dis quelque chose qui va vous paraître... Il est protégé. Oui, il est protégé. Je vous dis pourquoi. Dites-nous vraiment... Je vous dis pourquoi. Comment il est protégé? Quand vous faites un travail et que ce travail obéit aux règles d'hygiène, il y a ceux qui sont pour vous et ceux qui ne sont pas pour vous. Oui. D'accord? Et sachez que les institutions étatiques peuvent à un moment, de par leur expertise, dire cet homme, on le protège parce que nous estimons qu'il apporte, il apporte une expertise pour la construction. Il est condamné pour nuisance, c'est une protection toujours? Non, c'est une justice partisane. Ça veut dire que les gens ont estimé utiliser le couperet. Ça veut dire que le judiciaire. Maintenant que rien ne marche, tout est arrêté là. Question donc, comment il va s'en sortir? Non, il va s'en sortir. Vous savez, je vous ai dit... Le demain de Lula. On a exécuté en ce moment une décision de justice. Oui. Ça veut dire qu'il demeure citoyen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éligibilité des pairs. Ça veut dire que d'autres nations vont s'immiscer. Les Nations Unies sont regardants. Et puis vous croyez aussi à la rue, à ses partisans? Oui, effectivement. Vous croyez vraiment? Je crois parce que tout est mobilisé en ce moment. Tout est Lula. Donc on peut arriver à une ingouvernabilité? Oui, parce que en fait, Lula n'utilise pas la violence. Il a la passerelle qu'il dit oui pour la démocratie, non à la mafia, non à l'imposture, non à la corruption. Si les gens... Sauf que lui-même est condamné pour des faits de corruption. Oui, mais vous pensez que si quelqu'un décide combien Nelson Mandela a été en prison, c'était pas parce qu'il était corrompu. Il y a plusieurs leaders comme ça qui sont allés en prison, ils sont sortis avec beaucoup de... Il ne vous manque pas de balles, hein, non, pas pour du tout. Défendre votre beau-père. C'est une défense. C'est une défense, elle est de bon ton. Et je voulais lui dire que je suis de tout cœur avec lui, parce qu'il est un républicain, sachez que c'est un républicain, je voulais vous le dire. Et nous ne manquerons pas d'apporter notre apport, tout en respectant les institutions étatiques, les conventions diplomatiques. Mais vous êtes en train de dire que la société risque d'être bloquée parce que les partisans de Lula... Mais les militants sont c'est le peuple. Et si le peuple, ce que le peuple veut... Voilà. Vox Populi, voilà. Vox Dei. Voilà. On fait un arrêt en RCA avant d'arriver au Cameroun. On aurait dû, on se serait rendu en Syrie, mais ça traîne un peu là, on ne voit pas ce qui se passe parce qu'il y a eu des bombardements, Donald Trump a haussé le ton, un conseil de sécurité a eu lieu, mais on ne sait pas ce qui se passe, qui a tiré entre Israël et les États-Unis. On va en parler lors des prochaines éditions, lorsqu'on verra un peu plus clair. On s'arrête en Centrafrique, il y a eu la MINUSCA qui est sortie là-bas avec des coups de feu pour désarmer les milices au fameux kilomètre 5. Ça vous inspire quelque chose? Ça va recommencer là-bas? Si les gens veulent construire un hôtel de 5 étoiles, pardon, un hôtel qui va héberger ce qu'on appelle la milice, ils savent pourquoi. Vous parlez de quoi? Kilomètre 5, c'est la ville. Hein. C'est pas loin de là. Hein. Oui, j'ai dit le fameux kilomètre 5. Comprenez? C'est un point mythique dans tout ce qui s'est passé. Vous savez, et puis, est-ce que c'était pas un test pour ceux qui, si on veut aller ouvrir les armoiries d'armes là-bas et tout? Poser la question à cela. Donc la MINUSCA s'attaque à cela? Oui, puisque c'est des rebelles. Il faut mettre de l'ordre. Vous comprenez, à peu près, il faut mettre de l'ordre. Maintenant, est-ce que dans certaines postures, le président Touadéra s'est rendu compte que ceux qui lui font des propositions de service à partir de certains pays comme le Cameroun ne peuvent pas devenir des imposteurs? Mais on avait cru qu'il y avait le calme. Non, vous ne pouvez pas avoir le calme pendant que les gens utilisent ce calme pour se faire de l'argent. Vous comprenez à peu près? Oui. Et c'est un semblant. Vous comprenez? Le problème aujourd'hui,
des Centrafricains, c'est de se mettre ensemble, protéger leur nation, se mettre au travail. Mais il y a des impostures extérieures au niveau de la communauté internationale, on sait qui fait quoi. Au niveau maintenant des locaux, sur le plan africain, il y a des gens qui se sont émissés, qui ont même voulu utiliser nos armoiries, le drapeau camerounais pour aller là-bas. Quand vous dites que vous allez construire un hôtel de 5 étoiles, alors qu'il y a des difficultés aujourd'hui financières qui s'imposent, mais tu diras, le président centrafricain est à la recherche de la manne nourricière. Ouais. Donc comment vous pouvez expliquer ça? Et que vous voyez des mains de velours qui peuvent, une société qui vous dit nous allons nous installer, Neptune Oil Petroleum a fait des propositions à certains hommes d'affaires. Et c'est finalement la Centrafrique qui a une malédiction qui pèse. Non, ce n'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction. Je crois qu'il y a un problème. Hein. Ougandais. Je crois que ça ne finit jamais. Non, je crois que c'est un problème de casting et de personnes. Vous comprenez, hein? Mais Touadéra a même fait le consensus dans son élection avec un rassemblement de plusieurs partis politiques. Oui. Mais quels sont les partenaires qu'il a choisis plus tard? Ah, maintenant, c'est le choix des partenaires pour la... Parce qu'en fait, la politique, c'est quoi? C'est le partenariat extérieur et intérieur. Oui. Si vous choisissez un partenariat aussi sensible et que vous faites des promesses, les gens mettent vos promesses et les programmes, mettent vos promesses en exergue et les programmes. Et si vous, jamais, ces promesses ne sont pas tenues, vous, qu'est-ce que vous faites? Merci, ça c'est mis en suspens. Je voulais simplement dire. Oui, et je veux pas on sort par là, c'est un sujet d'entrée. Mais je rappelle déjà que nous l'avons fait par le passé ailleurs. On va reprendre sur la sellette ou sur le Zoom, la Centrafrique, avec des éditions, une édition spéciale. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses. Il faut remonter l'histoire de ce pays quand même pour voir ce qui se profile à l'horizon. Je voulais chuter simplement en disant ceci. J'ai donné un conseil à un chef d'État, mais qui est un petit frère, il n'a pas mon âge. Et que le Cameroun, et nous tous ensemble, les pères africains sont prêts à lui apporter, disons, de la sémence pour qu'il puisse vraiment gouverner ce pays et avec ses frères et sœurs. Mais il va falloir qu'il fasse un peu attention à ses amitiés. Parce que vous savez, il y a des amitiés qui sont portées. Les gens veulent aller créer des paradis fiscaux là-bas. C'est dangereux. Donc, il va falloir qu'il fasse très attention. Quand il veut entrer dans un pays, qu'il sollicite d'une manière légale les lettres de créance en passant par une procédure normale. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne vous dis pas, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous allons certainement revenir au cours de nos prochaines émissions au Cameroun, acte 5 de la relecture ou du reparcours de l'histoire de la prédation et la corruption au Cameroun. Je rappelle toujours, c'est des faits historiques qui ne souffrent d'aucune contestation. Le Cameroun a été classé 2 fois champion en matière de corruption sur le plan mondial. Aujourd'hui, Georges Gilbert Baonla, on va poser toutes les questions. À qui profite le crime de ces détournements massifs? Vous répondez? Ça profite. Je veux parler comme un homme de la rue. Ça profite aux prédateurs. Bon, maintenant, entrons dans le couloir, les grands labyrinthes des prédateurs. Leur histoire, on est là, les premières arrestations, on revient toujours en 2006, on connaît qui ont été arrêtés. Ces prédateurs-là, comment ils se sont fabriqués, où ils se sont constitués, où ils se sont formés? La question que je me pose, pourquoi tous les journalistes pensent qu'il faut connaître comment l'enfant est né et quelle est la maternité qui a été scientifiquement liée à sa naissance, mais on ne veut pas comprendre pourquoi l'enfant n'a pas des obligations dans la société après sa naissance. Moi, je ne comprends pas. Qui est petit, qui est bébé? Quand un Premier ministre se retrouve dans une histoire de détournement, quand vous avez des gens qui sont le directeur général à Sonara, Talba Mala, ils avaient les mains très libres, peut-être. Non, ils n'avaient pas les mains très libres. Je vais vous dire quelque chose. Le pays a été géré pas seulement avec une imposture, mais avec une fiction très poussée. Ah,
une fiction. Vous Les voyez donc gens... pourquoi le journaliste est toujours là, celui qui s'interroge pour voir entre réalité... fiction et réalité, c'est qui se joue exactement. Fiction, allons-y. Pourquoi? Parce que les gens posent des actes en fonction de l'environnement et de leur intérêt personnel. Ah, intérêt personnel. D'accord. Oui. Et c'est ça le Cameroun. D'accord. Et à un moment, ceux qui se sont détachés pour créer des familles de prévaricateurs se sont dit c'est un disque dur que nous maîtrisons. À tout moment, on peut trouver des solutions en menant ce jeu, en manipulant les consciences. Parce que tout ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est une histoire de... c'est pas une histoire de profil de compétences. Hein. C'est une histoire plutôt de petits copains qui se mettent ensemble et qui disent nous allons spolier les caisses de l'État et les biens. Et ils se décident comme ça, tout de go, ils disent bon ok, le chef d'État nous a fait confiance, nous allons continuer. C'est pour cela que vous trouvez... Premier élément de décodage, hein, je ne sais pas si c'est ça, vous allez confirmer, il y a une solidarité de prédation. Il y a une solidarité, ça je peux le confirmer aujourd'hui. Et il y a des effets scientifiques aujourd'hui qui prouvent que, ces prédateurs sont alertes et posent des actes tout en distillant autour d'eux et en manipulant ceux qui occupent des postes stratégiques. Le judiciaire, le renseignement, le ceci, le cela. Et à un moment, commence à s'interroger que leur manne nourricière dont les revenus de la prédation vont leur servir à quoi? Si vous en avez trop, oui. Vous cherchez emploi, ou vous cherchez comment vous allez la voie d'utilisation. Et cette voie d'utilisation, c'est quoi? C'est dire, nous pouvons prendre le pouvoir. Et c'est pour cela que les gens rêvent. Nous pouvons prendre le pouvoir. On parle de l'intérêt général vers le pouvoir. Est-ce que le pouvoir, normalement, concourt à la manifestation de l'intérêt particulier pour l'intérêt personnel? Non, pas du tout. Le pouvoir a ce qu'on appelle sa structuration. Et cette structuration obéit à certaines règles. Mais au Cameroun, il y a une certaine lecture, disons, imaginaire. On peut partir d'un point à un point. Voilà, vous avez parlé de fiction. Voilà. Comme ça, et quelqu'un s'est dit, bon, j'ai créé un parti politique, je veux me mettre à gueuler, dès que je veux gueuler 2-3 fois, ou bien je veux passer mon temps à faire ce qu'on appelle les moutardes vertes. Après, bon, on va me choisir, ou si on ne me choisit pas, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. La politique s'adapte en fonction d'un environnement. Oui. Et il y a une cooptation qui se fait. Et si cette cooptation n'est pas faite par les pairs, qui te reconnaissent dans leur système, parce qu'il y a une globalisation maintenant fragmentée dans les nations. C'est pour ça que quand vous entendez l'OUA ou bien l'UA, c'est parce que à l'intérieur de cela, il y a des intérêts que les représentants, les chefs de l'État défendent. Et à l'intérieur aussi la solidarité. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que ce n'est pas des mouvements associatifs pour aller se mettre ensemble, se passer des coupes de verre de champagne. Non. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand on choisit un environnement politique, il faut le connaître. Il faut être associatif en fonction d'un casting. Il faut avoir ce qu'on appelle la bonne information au bon moment. Il faut avoir un système de numérisation rapide, parce que si vous n'avez pas la bonne information, vous êtes un mauvais politique. Vous ne pouvez pas. Parce que ce qui se passe, par exemple, dans un ministère comme le ministère de l'Agriculture, si on vous pose la question, en fin de semaine, on vous dit, qu'est-ce qui s'est passé au ministère de l'Agriculture? Quand vous êtes un politique, un leader, vous devez savoir ce qu'on appelle... Exactement, savoir exactement ce qui se passe. Une lecture collective de la société. C'est ça qui vous permet maintenant de véhiculer vos idées. Mais est-ce que vous voulez dire que les prédateurs, au-delà de cette fixation personnelle, malgré cette solidarité collective,
ne peuvent pas pousser le bouchon pour prendre le pouvoir parce qu'ils ont déjà quand même la manne financière. Non, la manne financière ne veut pas dire l'expertise. Quand vous n'avez pas l'expertise, vous ne pouvez pas. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Que pour gouverner un pays, il y a deux paramètres. Les locaux et disons que être associatif avec l'extérieur. Ça veut dire que si vous n'avez pas ces deux partenaires, vous ne pouvez pas. Maintenant, il y a un autre problème qui est assez grave. Oui. Au Cameroun, par exemple, quelqu'un s'est dit qu'en ayant spolié 3, 4, 5, 10 milliards, ça lui fait de l'argent. Oui. L'environnement est hostile. Parce que dès lors que vous avez de l'argent, les lois concourent à vous museler. Parce que c'est celui qui a le pouvoir qui gère le pays. Parce que je vous donne un exemple. L'article 38 est un article sur le plan d'imposition fiscale, mais que les gens n'ont pas... La loi de finances. La loi de finances. Oui. Mais elle est plus forte que l'article 66. Vous imaginez un inspecteur des impôts, vous voit passer 3 fois avec un véhicule et dit ce monsieur, il relève l'immatriculation. Après le lendemain, vous voit passer avec 4 beaux costumes. Vous êtes son voisin. Oui. Après, il dit bon, écoute, on vous plaque directement. Avec l'article 38. Vous vous retrouvez Petite face... question, est-ce que c'est vous vous bien retrouvez appliqué? Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que c'est appliqué pour certains et pas pour d'autres. Vous comprenez? Oui. Donc l'article 66, vous venez déclarer. Ça veut dire que vous pouvez déclarer ce que vous voulez. Mais l'article 38 de la loi de finances vous impose la justification. La justification. Vous imaginez ça? Donc ça veut dire que il y a des supports qui ont été créés et mandatés à travers nos chambres de députation, la chambre de députation sénatoriale aujourd'hui. Les gens ne regardent pas ça. À qui profite le crime? On sait déjà que ça profite pour l'intérêt personnel, égoïste, et même particulier. À qui profite le crime? Aux prédateurs pour aller au pouvoir. Mais vous avez dit qu'il y a un blocage parce que pour vous, ils ne maîtrisent pas les mécanismes. Non, ils ne peuvent pas maîtriser les mécanismes. Les mécanismes sont très simples. Le ministre a dit pendant l'un des congrès du RDPC. Ouais. À l'invite, il est secrétaire général. Il sollicite d'autres pairs. Sur le plan politique, 2 Français arrivent. Je crois à l'époque, je crois que de la droite. Il est secrétaire général du RDPC. Ouais. Il prend l'initiative du comité central. Du comité central. Voilà, merci. Le président national, c'est M. Biya. C'est lui qui convie les deux, c'est le secrétaire général René Sadi. Quand il convie, sur instruction du président ou bien, parce qu'on est quand même dans un parti. Le problème, c'est que les Camerounais ne comprennent pas. Moi, je ne peux pas prendre la place du président. Qu'est-ce que ça veut dire sur instruction? Moi, je ne peux pas dire que le président national existe, connaissant l'atmosphère politique et les girons politiques. J'ai dit, mais vous êtes à Yaoundé, monsieur le président national. Moi, le secrétaire général, je signe parole. Pourquoi? S'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis que votre fidèle serviteur. Parce qu'en politique, chaque pas que vous marquez, sachez qu'il doit être mesuré. Parce que s'il n'est pas mesuré, tout doit vous aller dans le trou. Quand, dans la salle, le président national prend la parole, il parle de tout. De politique générale. De politique générale. Il souhaite la bienvenue. Et il dit d'autres. Nous avons des hospitalités particulières qui sont venus comme observateurs. D'où vient-il que le secrétaire général prenne sur son dos? Ne fut-il, même quand votre président national vous dit ok, ils vont passer, on va leur passer le micro, de quel témoignage s'agit-il? Quel est le concours et quelle est la visibilité qu'il veut apporter dans un parti politique qui est en concertation? Parce que à l'intérieur de cela, il y a une politique de fond.
vous avez le bureau national, vous avez le tremplin des autres militants. Quand ceux-là ont été présentés au palais de congrès, j'ai dit voilà la première manifestation de l'échec d'un apprenti qui ne maîtrise rien dans le domaine de la politique. Vous comprenez? Mais pourtant, c'est un ancien administrateur. La deuxième chose qui s'est passée, pendant le même congrès, Grégoire Auna, en tant que secrétaire général adjoint, convie un certain partenariat qu'il avait appelé la diaspora. Ils vont dans un repas chez lui au Golfe. Maintenant, il y a question de démontrer qu'effectivement, il y a une interpellation de la diaspora qui est impliquée dans la politique du parti. Pouvoir, oui. Il veut passer par les journaux. À l'époque, j'avais comme rédacteur Kofi Mwangi. Il commande un papier au démenti. Je ne suis pas au courant. Et quand il commande le papier, il demande qu'on passe ce papier en disant que Grégoire, on a reçu la diaspora chez lui et que il a une vivacité très proche et que son interpellation face à la diaspora est importante dans le cadre du parti. Pourquoi ça fait un problème? Mais ça fait problème. Moi, je viens, les gars font l'article. Et comme je fais la dernière correction en tant que directeur de publication, je regarde l'article. Ils écrivent, ils disent oui, c'est le RDPC, Grégoire Auna, c'est un meneur de troupes. D'ailleurs, le quartier général s'est installé à son domicile au Golfe. Et à cet effet, c'est un homme qui a de la poigne, mais il va falloir qu'il puisse s'arrimer à la politique du parti pour continuer dans ce sens. Moi, je suis venu ajouter une petite phrase. Laquelle, vous nous dites? Pour quelle vision? Interrogation. D'accord. Oui. Je dis pour quelle vision? Et quand j'ai dit pour quelle vision, j'ai mis point d'interrogation. J'ai dit pour quelle vision? Mais pour la vision de son président. Est-il en harmonie avec, j'ai dit, la présidence du parti? Je n'ai rien dit. Quand il a lu le papier, il s'est énervé. Mais les gars viennent me voir. Mon rédacteur en chef vient me voir. Mais c'est vous qui avez cherché problème. Mais pourquoi? C'est vous qui avez cherché problème. Bon, tu es allé à la rédaction, j'ai dit non. Comme ce monsieur croit qu'il est malin, et mon journal ne lui servira jamais de support pour faire sa publicité, que j'appelle la publicité un peu mendigo. Je n'ai pas apprécié ça. S'il veut démontrer, on ne peut pas inviter des gens dans le cadre disons du parti et qu'on les loge dans son domicile. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas ses cousins et frères qu'il a invités et quelques dizaines des amis? Toujours est-il est-ce que dans cela est-ce qu'il a eu la capacité de prouver que ces gens avaient les cartes du RDPC? Or, moi, j'avais suivi le congrès. Ces gens étaient à l'extérieur. Parce que le congrès est organisé comment dans un parti? Chaque groupe a ce qu'on appelle une assise. Tu ne peux pas aller occuper la place de l'autre. Alors, cette diaspora, j'ai compris tout de suite que nous avons affaire aux gens, quelques aventuriers, qui posent des actes et qui estiment que non, le patron politique est trop tolérant. Il va essayer de voir si c'est une erreur et voilà. Et donc, je le dis pourquoi? Oui. Parce que beaucoup font ces erreurs. Beaucoup. Regardez par exemple l'installation de l'UBA, une banque qui est arrivée ici au Cameroun. Quand le président de la République est invité, il vous regarde, il vous observe. Il vous laisse prendre la parole et il vous regarde. Quand il prend la parole, il vous rappelle toujours quelque chose. Dans le cadre de la politique, bien sûr, du renouveau, nous estimons que votre entreprise est une entreprise assez importante, tout en vous faisant des éloges, mais quand dans son papier, il ne prend jamais une responsabilité sans identifier son partenaire en face. Parce qu'il se dit toujours, ah, l'histoire qu'on m'a ramenée là, j'ai lu le rapport, donc il faut que j'identifie aussi l'individu. Et c'est pour ça que tout le temps,
le président de la République sort toujours du lot. Et ils ont l'impression que il ne veille pas. Il veille. Alors, la prédation et tous les détournements, corruption, prédation aujourd'hui au Cameroun, la poussée, c'est vous qui venez de le dire, hein, pour aller vers le pouvoir, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire avec cette manne financière-là. Ouais, ouais. Alors, vous dites qu'il y a blocage. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens ne peuvent pas aller vers cet objectif? Non, ils ne peuvent pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vous donne un exemple. Il y a une société qu'on appelle Necotrans. Je vous donne des exemples type vécu. Necotrans est une société para-maritime qui fait... Parce qu'on a déjà identifié que le crime profite pour atteindre le pouvoir. Voilà. Et cet achat-là, c'est quoi? Quand ces personnes arrivent, on n'identifie pas leur statut politique dans leur pays respectif. Parce que Talbot est un garçon de rue avant sa mort. C'est un cueilleur de ruines, comme on dit. Il arrive ici. Un créateur de ruines. Hein? C'est-à-dire, il crée une société qui fait dans ce qu'on appelle, je voulais dire, les relations publiques. Et il veut se faire soutenir. En France, pour rencontrer un premier ministre, ce n'est pas comme chez nous ici. Si vous avez un projet et qu'il est soutenu, vous pouvez discuter avec le premier ministre, vous pouvez parler avec machin, et tout. C'est la photo que vous prenez avec le premier ministre ne l'engage pas. Mais les gens prennent ces photos et mettent dans leur valise et viennent dire aux Camerounais que c'est un ami. Tu sais, voilà, il n'y a pas de problème. On est ensemble, voilà. Vous voyez. Ça, c'est le trafic. Non. Hein. Et du coup, le rêveur camerounais qui est ministre... Même au Cameroun, on prend les photos du président de la République, même du Premier ministre. Oui, mais maintenant... Pour dire, non, maintenant c'est fini. Pour vous, c'est fini. Je vais vous dire pourquoi. J'ai conseillé le couple présidentiel. Filmez-moi vous avec même les gens même du quartier, même qui vendent les beignets. Comme ça, quand tu parles, quelqu'un te dit que non, moi aussi j'ai la photo. Depuis qu'on a relativisé ça, il y avait des gens même qui se baladaient avec les photos dans les voitures. C'est-à-dire, quand il passe, c'est ça le laisser passer. Vous avez vu cette photo. Maintenant, quand vous lui montrez la photo, le policier vous dit, monsieur, je vous demande votre carte d'identité. J'ai déjà vu. Et il vous dit que moi-même qui suis là, j'ai ma part. Vous comprenez? Il faut apprendre aux gens à connaître la société. Alors, à qui profite le crime? À qui profite le crime, ça veut dire quoi? J'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Ouais. Que Necotrans, comme la société Bolloré ou le groupe Bolloré, tout ça, c'est de la manipulation. Ah, c'est de la manipulation. La manipulation, pourquoi? Parce qu'il se met avec un certain nombre de Camerounais, par exemple, si c'est au Cameroun, il dit, nous allons atteindre l'université. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la proposition, on dit, désormais, il y aura un bus qui va faire de la porte, disons, qui va faire du portillon jusqu'au niveau des amphis. On prend 2 bâches, on met 3 piquets. On dit que ça, c'est la salle cinématographique avec quelques petites chaises. On dit, ok, ça entre dans l'art culturel. Le politique local qui n'est pas très éveillé, il se dit, il se met là-dedans. Il se met là-dedans. Et dès qu'il se met à l'intérieur, le gars, lui, commence à te dire, ok, le bus que j'ai proposé là, je peux en proposer 10. Et comme nous avons 10 universités là, ça ne vous dit rien. Il faut qu'on fasse... Bon, pour que nous puissions, vous savez, moi je voulais vous dire, on ne fait pas de la corruption, mais c'est intéressant quand même que les retours commissions soient impliqués. Et du coup, vous êtes pris en otage, on ne vous fait pour comprendre rien du tout. Bolloré, lui, est en train d'aspirer. Comment Bolloré peut arriver devant un chef d'État? Je vous donne cet autre exemple. Il dit que je m'implique dans le projet Kribi. Depuis qu'il a promis les 50 milliards, je ne sais pas si l'un des ministres... Il n'a pas encore donné? Jusqu'à date, il est allé s'asseoir devant la télé. Vous savez pourquoi il a voulu rencontrer le chef d'État? C'est peut-être pour se repositionner. Et ses amis ont tout fait pour valider le gombo. Parce que, à un moment, le chef d'État a les moyens de recoupement. Il sait que cette information, ce monsieur qui est en face de moi, est un homme, est un prédateur.
Mais je l'observe. D'accord. Et à un moment, il dit, bon, ok, vous faites vos affaires, vous êtes un investisseur, mais il y a des règles d'hygiène et la loi qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout fait. Ils ont même impliqué, dans le cadre de la ils ont impliqué jusqu'à dire que oui, Bolloré avait manifestement la résolution de l'énergie au Cameroun. Le Nachigal, Meuvele, il va apporter des apports et tout ça, c'est important. Ils font des rapports costauds. Et maintenant, à l'intérieur de cela, Bolloré vous dit, bon, vous venez à Paris, on va aller prendre un bain de soleil. Et après ça, il vous amène dans une histoire des sociétés narquoises. Là où il y a ce qu'on appelle les sociétés, j'appelle ça, excusez-moi, je ne me vois pas les mains, à la Marseillaise. Vous savez, là, on mange beaucoup de saucissons et on boit du vin. Et vous venez et vous dites, bon, vous voyez, tous ces bateaux-là que vous voyez sont les miens. On va vous donner 3% dans la société. Il appelle un notaire de deuxième ordre en périphérique. Hein? Il lui dit, bon monsieur, asseyez-vous. Bon, okay, ça c'est un important fonctionnaire camerounais, il est même très proche du chef de l'État. Au même moment, le notaire périphérique croit que le monsieur qui est en face, qu'on présente, est sérieux. Et il est important au Cameroun. Au même moment, lui, il est au milieu pour dire, bon, c'est 3%. Les 3%, tu le verras où? Puisque le capital qu'on vous te donne, c'est un capital en terre française. Vous voulez dire que Siam Siwa a payé pour ça? Je cite seulement comme ça. Hein. Je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce que vous... Je voulais vous dire, pourquoi Bolloré, s'il dit qu'il va vous donner les actions, qu'il appelle Maître Meunier? Il lui dit que, bon, ok, Maître, venez. Pourquoi il fait signer ça? Parce que le jour où il part, le tribunal qui est compétent va vous notifier pour vous dire que vous n'êtes rien. Vous n'avez jamais rien eu. Donc, c'est des gens qui organisent et qui respectent la loi. Parce qu'à travers la loi, ils savent que si tu fais un faux pas, ils s'arriment au départ à organiser autour de lui la protection sur le plan judiciaire. Donc, c'est autant de choses qui trompent beaucoup de Camerounais. Quand vous voyez quelqu'un qui... Et Edouardus, ça a eu le même problème. On lui a même dit à un moment que non, il n'y a pas de problème. Ah, donc le voyage qu'il avait fait en France, c'était... Edouardus, à travers le petit Thierry Atana, qui est de nationalité française. Comment vous pouvez imaginer un secrétaire général de la présidence qui se fait manipuler par un aboyeur, comme on dit, les aboyeurs. Un aboyeur. Vous n'êtes pas excessif? Je ne suis pas excessif. Si je vous dis, je suis très proche de la famille, père à l'âme de sa maman qui a été greffière au centre administratif, la boulangerie. Vous parlez de Thierry Atangana. Thierry Atangana, oui, oui. Ah, qui est reparti maintenant. Oui, voilà, d'accord. Donc, la boulangerie Select, c'est dans les... Disons que c'est... Parce que là, c'est l'histoire de la corruption, prédation, détournement. Donc, autant de choses. Maintenant, pour intéresser, tu sais, doigt, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont utiliser l'OUA pour se faire un peu d'argent. Ils vont vouloir passer par Kamanke. Non, oui, non, c'est pas Kamanke. Ketchanke, oui. Je crois que le trésorier, je voulais parler du questeur financier de l'ambassade. Oui, oui, voilà, ok, oui. Ils vont faire des transferts de fonds. Et ces transferts de fonds, tu sais, lui croire qu'en tant que secrétaire général, c'est en toute légalité. Ah, il est pris dans le traquenard. Dans le traquenard. Expliqué tout à l'heure. Voilà, donc il est pris dans le traquenard par un jeune qui immobilise beaucoup de mensonges, qui nous fait croire que vraiment... qui immobilise beaucoup de mensonges. Or, Thierry Atangana n'a pas un statut en France. Il travaille où? Il a été formé dans quelle école? Quels sont ses amis? Quel est son quotidien? C'est de ça qu'il s'agit. Les enquêtes n'ont pas été faites. Les enquêtes n'ont pas été faites. Par le secrétaire général, de la République. Et du coup, il commence à croire qu'il est déjà arrivé à l'ornier, il peut même dire une certaine chose. Ce sont les Italiens qui sont venus construire les deux immeubles, Étoile Meki et de Biemassi. Et ces Italiens, je veux bien, nous avons de bonnes conventions, mais il y a aussi la pauvreté en Italie.
il y a une main-d'œuvre sollicitée. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la posture de quelqu'un qui est puissant, qui est dans un milieu politique. Ça n'a rien à voir. Mais il y a aussi ce vecteur-là, ou ce facteur-là, j'ai envie de dire déterminant, de ce que non, c'est des puissants, c'est des intouchables. En fait, ils se présentaient avec cela. Je vous donne un exemple très simple. Regardez Bodo, alias, il a un petit nom là, hein. Il se balade dans le net tout le temps là, j'en bénis. Mais ce garçon se fait beaucoup d'argent parce que des gens sont stupides. Comment quelqu'un peut arriver dans un pays et vous dit que tout au bas là m'appartient? Il prend les cartes, il vous dit que ça... Il appelle quelqu'un, il dit non, c'est le préfet. Je parle avec le gouverneur. Ah, donc beaucoup de prédations et corruptions se sont déroulées tout ce que vous voyez là, trafic d'influence. Et c'est ce qu'Amourou Belinga a hérité, le petit jeune Amourou Belinga. C'est ça que les jeunes là font. C'est-à-dire quand ils viennent avec ça, ils font de la prestigiation, ils me font des montages. Je connais quelqu'un qui va perdre son argent pour les prochains sénateurs. Je ne donne pas l'information maintenant. Il faudra qu'il soit bien cuit. Il a donné à quelqu'un. On l'a composé à partir de la Guinée équatoriale. On appelle sa composition. Oui. On fait un triangle. C'est ça qu'ils appellent, comme ça ils appellent ça triangle. J'espère que je ne mets pas mal à l'aise ceux qui sont dans le métier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un mariage. Une jeune fille qui est sa nièce lui fait comprendre que non, il y a quelqu'un qui est très proche du chef de l'État et de la première dame. Je ne veux pas donner le nom jusqu'à ce qu'on prononce la liste définitive. Comme vous aimez souvent voir, vous allez voir. Bon, maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent au mariage là-bas, elle le redéfinit. Elle lui dit non, ce monsieur est très puissant. D'ailleurs, tu connais tel qui est très proche de moi. D'accord? Et pour homologuer cela, qu'est-ce qu'il se peut? Celui qui est à côté du chef de l'État, soi-disant, et qui ne l'est pas vraiment, il envoie le billet d'invitation d'un événement public à l'intermédiaire. Ça veut dire que l'intermédiaire qui est entre la jeune fille et le prédateur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On lui dit non, tu sais, pour les sénatoriales, on peut te choisir. Donc, on ne va pas te bousculer dans les histoires d'élection là. Oh! Bon, si tu as 50 millions, c'est bon. Ah, si tu as 50 millions, c'est bon, c'est bon. Il dit il n'a pas d'argent. Les gars lui disent que comme ça va se passer du côté de l'Ouest, je donne l'indication, mais je ne donne pas les noms. Alors, la jeune fille, dans la composition, lui dit, bon, ok. Si tu dans le triangle, lui dit, ne donne pas tout ton temps. Comme moi, je suis la garantie. Hein, et que l'intermédiaire qui est l'ami de prédateur, qu'on va découvrir dans quelques jours, il va falloir que tu me fasses confiance. Il décharge 20 millions et donne. Il dit que après que le président de la République l'aurait choisi par décret, hein, il va donner le reste. Ça veut dire que la tombola maniaque, voilà. Ça peut être ça? Non, je ne passe pas. Je dis que ça se passe à l'Ouest. Et celui-là, ça me fait tellement rire. Et il est en attente en ce moment-ci. Il a la posture, il est très sûr. Mais il y a quelque chose qui l'a échappé. Dans la liste de ceux qui ont poursuivi pour détournement des deniers publics. Oui. D'accord? Oui. Pour tout ce qui se passe de mauvais dans notre trésorerie, il y a le nom de cette personne. Vous savez ce qu'on a dit? Non, c'est pas grave. C'est juste pour faire passer il faut que le chef de l'État prouve que il est sérieux. Donc c'est pour ça qu'on a seulement mis son nom. Or, on ne sait pas que c'est une procédure régulière. L'intéressé même a été déjà entendu. Il n'attend que la paix de menottes. Et sûrement, quand il va aller dans la case, non seulement celui-là va perdre ses 20 millions, et je suis sûr que dans lui-même ayant beaucoup de difficultés de démêlés judiciaires,
beaucoup sera... du côté du port autonome. J'indique des endroits, mais je ne donne pas les noms. Donc, lui-même sera en train de pleurnicher. Et regarde un cas. Je donne une information pareille. Quand je vais après les élections, je viens de dire aux téléspectateurs qui c'était exactement. Voilà comment les Camerounais sont dupes. Qui vous a dit que... Ah donc, cette corruption et prédation, c'est aussi un système de duperie. De duperie. C'est-à-dire, on t'organise, comme on dit. On te fait croire aux choses qui n'existent pas. Vous comprenez? Maintenant, c'est même passé d'une autre façon maintenant dans l'administration. Ceux qui ont le pouvoir, par exemple, de faire le casting, ils montent un dossier à partir d'une chefferie. La chefferie monte. Le dossier, dès que ça arrive à un niveau, même au niveau des services de renseignement, après, l'autre dit, ok, pour que ça passe, il faut qu'il y ait un bon rapport. Maintenant, quand ça arrive, ils prennent trois personnes. Ils prennent un qui est préjudiciable au système politique. Ils prennent un qui est en moyenne, il est mi-temps, de temps en temps, il peut donner des avis parfois positifs. Ils prennent encore un autre qui est béni oui. Celui qui va passer, c'est leur ami. La quatrième personne. Ça veut dire quoi? Pour qu'on propose ça au chef de l'État, il faut que le chef d'État ait ce qu'on appelle un casting multiple. D'accord? Et comme c'est quelqu'un qui croit à ses collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer comme une lettre dans la poste. Nous sommes dans le système post-nomination régional. Vous comprenez? Et c'est ça que les gens utilisent, et beaucoup utilisent ça jusqu'à date. Et ça fabrique un système de clientélisme, voilà, et le clientélisme, et les gens posent des actes en fonction de ce que... Comment vous pouvez dire que Monsieur Toundi entre en cellule, après vous demandez à Monsieur Toundi, vous avez votre carte d'identité là? On a vu des décisions être prises. Quelqu'un vous dit, je vous interdis d'œuvrer ou de faire ou manifestement de fonctionner dans un domaine. Il s'en rend compte même qu'il s'est attaqué même à la communauté internationale. Dans quel pays tu peux poser un accent, tenir compte de l'environnement? Comment est l'objectif visé quand tu es un homme politique? Alors, à qui profite le crime? Si vous êtes devant la caméra, tous les prédateurs sont dans une salle. Ceux qui sont déjà arrêtés, ils sont connus. On va revenir de temps à autre. Quel est le langage que vous pouvez tenir aujourd'hui? Commençons par ceux qui sont dedans. Ceux qui sont inculpés ou bien qui ont été condamnés? Voilà. Segmentons encore ceux qui sont condamnés d'abord. C'est la réintégration, je veux le rappeler, de s'amender. S'amender comment? S'amender, ça veut dire que faire battre en brèche le comportement immoral, faire par exemple rappeler les fonds, détourner, les mettre à la disposition du trésor public, et par la suite s'amender de ne plus recommencer. Il se remarque quand même que beaucoup se comportent ou jettent ou lancent des messages comme s'il y avait de la rancune ou des rancunes. Contre qui? Contre les institutions, ou bien celui qui les incarne, quoi. Celui qui les incarne, je dis ça comme ça et je vais être vrai, celui qui les incarne, et même certains acteurs. Qu'est-ce que vous dites? J'estime qu'ils se trompent de cible. À la place de celui qui est l'exécutif, il ferait pareil. À la place de celui qui est l'exécutif, il ferait pareil. Parce que j'ai l'impression que on voit M. Biya, on ne voit pas la fonction. Il faut d'abord tenir compte de la fonction. Mais quand on dit que vous êtes chef d'État, vous êtes là pour la sauvegarde des intérêts de tous, et des biens et autres, vous devez respecter le cahier de charge. Il faut éviter de défriter le cahier de charge. Bon, mais si les gens estiment que c'est parce qu'il est là qu'il décide autrement, ou d'autres doivent décider,
qui ne va pas faire la lutte contre la corruption? Quel est le chef de l'État qui peut être aux affaires et encourager la corruption? Est-ce que pour vous, vous pouvez, nous sommes à acte 5, hein, on va prendre, ils sont nombreux, ils sont en prison. On aura même, parce qu'il y a eu des défenses pour des cas, beaucoup de types de défenses. Est-ce que vous pensez un temps soit peu qu'il y a des innocents parmi les condamnés? Dites vrai. Innocents à la chaîne des détournements de deniers publics? Oui. Il n'y en a pas. Des condamnés? Il n'y en a pas. Je vous dis comment... Vous regardez la télévision? Non, il n'y en a pas. Je vous dis qu'il n'y en a pas. Oui. Je vous dis pourquoi. Oui. Je suis quand même à la base d'un certain nombre d'investigations importantes, que ce soit au niveau des opérations antilope, que ce soit à la direction de la solde du ministère des Finances, que ce soit au niveau des composantes opérationnelles à travers les surfacturations qui sont faites. Il y a eu aussi le CJPS. J'ai bonne mémoire quand même que les Camerounais sont parfois et très souvent, ils ont des appétits des dîmes publiques. On reste avec les condamnés. Oui. Et ceux-là finissent par payer le prix. Il y a des condamnés à vie. Hein, Mais c'est normal. L'appréciation, ça dépend du juge. Maintenant, si vous trouvez que vous avez posé un acte qui mérite que 6 mois, et que le juge vous donne la peine de la perpétuité, pourquoi vous trouvez que c'est mauvais? Vous avez posé un acte, assumé. Maintenant, s'il y a une demande conventionnelle pour revoir, on peut faire, on peut dire que ça va. Mais sachez que vous avez posé un acte. Il y a, par exemple, le cas de Ndondon. Je vais vous donner ce que vous avez posé comme acte. Je sais ce que vous voulez. On va remonter toute l'histoire de ces défenses. Ndondon prédate avec un certain nombre de complices, les opérateurs économiques, les collaborateurs et tout. L'affaire arrive au tribunal. Une dame qui est juge, je crois, elle se juge, les innocentes. Le ministère public s'oppose et fait appel. Et dit qu'il m'attend. On condamne au Ndondon, mais on laisse les complices au Ndondon. Or, il y a ce qu'on appelle les preuves réunies contre eux. Quand le ministère public a fait opposition, ils sont repartis. Il a été prouvé que ces gens étaient coupables. Il y a des décisions que les gens prennent parfois qui ne sont pas bonnes. Il y a une dame qui est juge. Je ne sais pas si elle a... À l'époque, ça... On est en train de sortir, mais vous constatez qu'il y a encore au moins 5 épisodes, hein, 5 actes dans cette affaire. Voilà. Il y a cette dame, son mari est chef d'agence de la CNPS, Mélène. À l'époque, c'est le DG Ngo qui est là. Il prédate, il fait des choses, fabrique des documents. Et un jour, il se retrouve dans une affaire où il faut interpeller les différents responsables qui ont posé des actes et qui ont essoré les caisses. Parmi lesquels le frère d'un avocat. Je ne veux pas donner le nom du frère, je donne le nom de l'avocat, Maître Mbiam, son frère. Son frère décide de parler de la poudre d'escampette parce qu'il sait qu'il est inculpé. La dame qui est juge décide qu'au niveau de l'enquête préliminaire, qu'on doit libérer son mari, qu'elle est magistrat, ce n'est pas possible. On dit mais comment? Le commandant Gauthier à l'époque, il est en retraite, dit non, mais madame, je suis quand même officier de police judiciaire. Vous ne pouvez pas me mettre en face d'une pollution pareille. Vous comprenez? Il fait son travail. Et il applique la décision. Il applique, il met, il défère la dame va peser de son poids pour dire non, il ne faut pas. On lui dit bon, ok, les ceux dont toi tu condamnes souvent, toi tu fais comment? D'accord? Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore là-bas, si elle officie encore au tribunal, je crois qu'elle regrette son acte aujourd'hui. Parce que vous savez, la justice n'est pas faite pour les autres, elle est faite pour tous. Donc, il faut que les gens cessent. Hein? Même quand vous avez... C'est une bonne fin là, la justice n'est pas faite pour les autres, elle est faite pour tous. Et que les gens sachent que on peut se tromper, on peut mériter le pardon, mais il faut savoir reconnaître le tort. Ah, vous me faites rappeler quelqu'un là, il s'agit de Maître Célestin Kingoum, qui a d'ailleurs fait une publication, on l'aura sur ses plateaux,
sur les affaires de droit, en rappelant que si vous reconnaissez votre tort, il faut demander pardon et vous amender. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette édition très conviviale. J'espère que vous n'avez pas beaucoup grondé aujourd'hui. Non, je parlez fort. Quand nous parlons, ça dépend de la structuration qui est faite par le modérateur. Oui. Et puis j'ai suivi. Et vous avez vu que nous sommes restés dans ce qu'on appelle... alors, vous comprenez qu'on a beaucoup de choses à parler. Beaucoup de choses à parler. À ce sujet. Non, au moins 5 actes encore. Je ne voulais pas que vous oubliez que il y a un dossier incendiaire qui sera mis dans... On va revenir. D'ici la fin du mois, je vais les réserver ça un vendredi. Et je souhaiterais que le chef d'État, en regardant l'émission, qu'il prenne son bic quand il va finir de noter et qu'il décida. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Madame, monsieur, c'était sur la Dan Broadcasting System. Chers amis citoyens du monde, nous sommes pour la construction d'une république comme la finale du président des Républicains ce jour, où les lois sont pour tous et non pour certaines personnes. Et quand on a fait des torts, on a fait des erreurs, il faut s'amender et demander pardon. C'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, le journal en full day, à 19h15 en pidgin, à 20h, le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.